Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, je veux être comme toi. Jésus, tu es le berger, je suis ton enfant. Toi seul as changé ma vie, je te remercie. Mon désir est de t'adorer, Seigneur. Oui, mon désir, c'est de t'adorer, Seigneur. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Bonsoir à vous tous, soyez les bienvenus à notre prière du soir en ce mardi 19 septembre. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Chers amis dans le Christ, nous allons maintenant entrer dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et d'un cœur docile et pénitent, nous allons maintenant nous tourner vers le trône de grâce de notre Seigneur pour confesser nos péchés et pour que dans sa bonté infinie, sa miséricorde, Dieu lui-même va nous accorder son pardon. Confessons donc les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement, nous nous en repentons, pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ.
Prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et qui vous a permis son tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous allons dire la prière à la page 50, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ parvenu à la fin de ce jour. Contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne la vie, qui tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant prier avant d'écouter les lectures. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voici, Seigneur, réunis ce soir, afin que nous puissions écouter ta parole. Cette même parole, Seigneur, qui est une lampe toujours à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ouvre nos oreilles, Seigneur, nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions entendre cette parole que tu as en réserve pour nous. Cette parole que tu vas déverser aussi dans notre cœur, et que nous puissions nous abreuver de cette parole, nous nourrir de cette parole, Seigneur, et aussi que nous puissions aussi la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Oui, Père éternel, reste avec nous et pourvois simplement à tous nos besoins, car Père, nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. À lui soit la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter les lectures. Écoutons et méditons sur le psaume 33. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux et voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, qui forment leur cœur à tous, qui est attentif à toute leur action. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel,
que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme sera éternellement. Amen. 1 Roi, chapitre 8, verset 63 jusqu'au chapitre 9, verset 9. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis, qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Parce que l'autel d'airain qui était devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande multitude venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte s'assembla devant l'Éternel notre Dieu. Pendant 7 jours et 7 autres jours, soit 14 jours, le 8e jour il renvoya le peuple et ils bénirent le roi et s'en allèrent dans leurs tentes, joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai l'Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces mots. Ici se termine la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 25 à 40. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant,
toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans ce logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Mais donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, « Après nous avons abattu de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient Romains. Ils vinrent les apaiser, et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Fin de la lecture. Nous allons prendre un temps maintenant, nous allons méditer sur la parole de Dieu que nous avons reçue ce soir, nous avons entendu ce soir. Alors, peut-être nous allons méditer principalement sur le texte que nous avons entendu et qui se trouve dans les livres des Actes des Apôtres, c'est-à-dire au chapitre 16. Et ce texte nous montre comment les apôtres souffraient injustement pour la cause de la bonne nouvelle. Alors, nous voyons l'apôtre Paul, et bien que disposé à souffrir pour la cause de Jésus-Christ, et sans aucun désir de se venger lui-même, il n'a pas voulu partir avec la condamnation d'une punition injuste. Donc, ce qu'il a fait, il a exigé d'être envoyé d'une manière honorable. Bon, c'est pas vraiment un point d'honneur auquel tenait l'apôtre, mais surtout un point de justice. Et c'est pas pour autant pour lui-même que pour sa cause. Donc, nous voyons Paul et son ami Silas se trouver dans la prison de Philippe. Et là, ce qui est frappant, c'est que au lieu de se lamenter, de s'inquiéter, les deux amis passaient leur temps à prier et à louer le Seigneur. Et tout à coup, il y a eu un violent
tremblement de terre, les portes de la prison s'ouvrirent. Alors peut-être c'est bon pour nous d'apprendre cela, peut-être de tirer un bon exemple à cela, que parfois nous traversons des moments difficiles, dans les moments où vraiment peut-être nous sommes vraiment dans les problèmes. Alors au lieu de se lamenter ou de s'inquiéter, bon, c'est vrai qu'il y a toute une raison de s'inquiéter, hein, mais principalement la parole de Dieu nous invite plus à nous tourner vers le Seigneur pour prier, pour le louer. Et nous voyons dans la lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul nous dit de ne pas nous inquiéter, de ne pas vous inquiéter, mais de tout mettre entre les mains du Seigneur. Alors, c'est vrai que humainement, on est là à nous inquiéter, mais il ne faut pas oublier que de cette action de prier, de louer le Seigneur. Et c'est là que les portes vont s'ouvrir pour nous, afin que nous puissions être libérés de tous nos soucis et voir un peu plus clair de ce que nous avons à faire, recevoir aussi comme solution, bien sûr, une solution que Dieu lui-même va nous donner. Donc, le gardien de prison, il les fit sortir. Lorsqu'il avait vu, il voulait faire quelque chose, un peu de mal à lui-même. Mais l'apôtre Paul avait crié d'une voix forte afin de l'arrêter dans cette mauvaise action. Alors il a dit, le geôlier a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Nous voyons cela dans le verset 30 et 31. Alors Paul et Silas avaient répondu ceci: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mais il est important de savoir qu'il n'arrête pas à la personne, mais continue, toi et ta famille. Alors, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, il est très important pour nous de comprendre le verbe sauver. Le verbe sauver qui fait un petit peu allusion avec le salut de notre âme. Parfois, bien sûr, nous voyons dans l'Évangile, à travers l'Évangile, que Jésus avait guéri, allons dire, beaucoup de personnes. Mais dans certains cas, il avait dit, va, ta foi t'a sauvé. Dans l'exemple de 10 lépreux, il y avait les 10 lépreux qui étaient guéris, mais malheureusement, il y avait un seul lépreux qui était revenu vers Jésus pour le rendre grâce, pour le remercier. Et là, Jésus avait dit, va, ta foi t'a sauvé. Alors lui, contrairement aux autres, il a été guéri, mais en plus, il a été sauvé. Son âme a été sauvée. Alors, mes chers amis, c'est bon de savoir que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement venu sauver des personnes individuellement, mais il est venu également pour sauver des familles entières. Il vient, quand il vient, il touche aussi la famille. Il touche la famille. Et Josué, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, avait compris cette révélation. Que ce n'est pas seulement lui qui doit être sauvé, mais aussi sa famille. Ce n'est pas lui qui doit servir l'Éternel, mais c'est aussi sa famille qui doit servir à l'Éternel.
Alors, Jésus avait dit dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15, Jésus avait dit ces paroles, et là je cite, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vous les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors, Josué prend sur lui, parle au nom de sa famille pour confirmer cela. Que c'est pas seulement lui qui va servir l'Éternel, mais c'est sa maison, c'est sa famille qui va servir l'Éternel. Alors, il y a encore cette grande révélation attirée dans ces deux versets, versets 30-31. Alors, que le salut d'un seul membre de famille ouvre, bien sûr, inévitablement la porte au salut collectif, au salut de toute la famille. Si serait-ce un membre de la famille qui croit, mais cette personne va prier et va apporter aussi le salut à tous les membres de sa famille. Peut-être que ça va prendre un peu de temps, mais comme si la personne qui croit en Jésus-Christ, qui a reçu le salut, a reçu aussi, c'est la lumière du Christ qui est rentrée en elle-même. Cette personne a reçu cette lumière. Et elle, à son tour, elle va éclairer les autres membres de sa famille de cette lumière qui vient de Jésus lui-même. Et bien sûr, le salut va entrer dans la maison, en touchant tous les membres de la famille. Alors, nous voyons notre histoire, une histoire de Jacé, où Jacé était sur l'arbre, et il avait dit à Jacé, descends de l'arbre, maintenant je vais venir manger chez toi. Et lorsque Jésus était entré chez lui, il avait dit quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alors, Dieu nous donne le pouvoir, en qualité d'enfant de Dieu, d'introduire le salut à tous les membres de nos familles, pourvu que nous le demandions dans la prière constante, dans la louange constante, et en faisant cela, bien sûr, une de nos priorités. Et surtout, quand nous-mêmes, nous allons émettre des bons témoignages auprès des membres de notre famille. Alors, j'ai garanti aussi que le Saint-Esprit lui-même va travailler dans le cœur de chaque membre de notre famille. Bien sûr, ils n'ont pas été touchés encore. Alors, c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail. Le Saint-Esprit qui va toucher le cœur de chaque membre de notre famille. Alors, pour nous aujourd'hui, Actes chapitre 16, verset 31, eh bien, cette base fondamentale pour nous de croire pour être sauvés. Cette croyance en Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés et que notre famille sera sauvée ensemble avec nous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous venons à toi ce soir avec chaque membre de notre famille. C'est toi qui connais les membres de notre famille, tu connais tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux que nous aimons, et que nous prions, Seigneur, ce soir, pour que
ton salut manifesté en Jésus-Christ, dont moi-même, nous-mêmes, nous sommes des bénéficiaires, puissent entrer encore et encore chez nous tous, afin de toucher chaque habitant de notre maison. Oui, Père éternel, au nom de Jésus, nous voulons placer tous les membres de notre famille ce soir, tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous chérissons, afin, Seigneur, que nous puissions faire tout notre possible pour que chaque personne qui sont autour de nous et que nous aimons soit sauvée pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole,
quand mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple d'Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et des siècles. Amen. Nous avons tous le symbole des apôtres ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Évocation série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, donne-nous ton salut. Revêt-tes prêtres de justice, tes fidèles cris de joie, et donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice, de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton esprit saint nous soutienne. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, quand c'est fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous allons maintenant rendre grâce à Dieu, tous ensemble. Dieu, à la page 58, Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour, envers nous, tes serviteurs indignes, envers tous ceux que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. T'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours, nous te le demandons, par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons ensemble la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Que le grand Dieu, le Dieu de l'espérance, vous comble de joie, afin que nous démodions d'espérance et par la puissance de l'Esprit Saint, et que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin
ce temps de prière. Alors, je souhaite de passer une bonne nuit et bien sûr que le Seigneur vous accompagne toujours, vous donne toujours sa protection, mais aussi cette grâce toujours d'être béni en sa présence. Bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse tous. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu.